Salut à tous et bienvenue. Là, on est sur Binance. À titre de rappel, Binance est une plateforme qui nous permet d'acheter des crypto-monnaies, de vendre des crypto-monnaies, de stacker nos crypto-monnaies contre des intérêts comme chez Celsius Network. La monnaie native de la plateforme est le BNB et le stablecoin de la plateforme est le BUSD. Donc, détenir ces deux actifs nous permet d'avoir des avantages sur la plateforme. Donc là, ce que nous on va faire, on va utiliser les BNB pour payer nos frais sur la plateforme pour avoir une réduction de 25%. Maintenant, pour ce faire, on va sur notre profil au niveau du tableau de bord. Maintenant, quand on vient au niveau du tableau de bord, on a à peu près des informations sur notre compte ici. Maintenant, là, on va s'intéresser au niveau du frais de trading. Ici, le frais de trading. Votre niveau de frais de trading VIP 0 et utilisez la déduction BNB 25% de réduction. Donc rappelez-vous, quand on a cliqué sur les liens d'affiliation pour nous inscrire, on a eu une réduction de 10%. Donc là aussi, on va avoir une réduction de 25% à condition qu'on ait du BNB dans notre portefeuille. Donc voilà, donc je vais activer. Mais si vous n'avez pas de BNB, c'est pas grave. Vous allez continuer à payer des frais sur les autres actifs que vous avez. Maintenant, quand on est sur Binance et qu'on fait des opérations achat et vente, à chaque opération, on doit payer des frais qui sont de l'ordre de quelques centimes. Maintenant, vous voyez, on a eu une réduction. Au lieu de payer 0,1%, on va payer maintenant 0,075%. Donc là, la réduction a été activée. Donc après ça, on va s'intéresser au portefeuille. Maintenant, le portefeuille, c'est quoi? C'est ici sur Binance, on a le portefeuille qui est réparti en plusieurs parties. Voilà le portefeuille spot qu'on appelle le portefeuille normal, qui est le compte principal. On a d'autres portefeuilles ici. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le portefeuille spot et probablement le portefeuille peer-to-peer qu'on va faire une vidéo spécialement par rapport à ça. Le portefeuille peer-to-peer, portefeuille financement, nous permet d'acheter des crypto-monnaies avec Orange Money, avec Western Union, avec voilà, des moyens de paiement qui sont plus flexibles. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous, on va s'intéresser, quand on clique sur la vue d'ensemble, ça va nous sortir tous les actifs qui sont sur tous les portefeuilles. Maintenant, que ce soit dans le portefeuille spot ou bien dans le portefeuille, mais voilà. Maintenant, que ce soit sur le portefeuille spot, tout ça là. Maintenant, on va cliquer, je vais rentrer dans le portefeuille spot qui est appelé le portefeuille normal pour que vous puissiez avoir une idée. Maintenant, quand on rentre dans le portefeuille spot, voilà, on a les actifs pris en charge par Binance qui sont dans notre compte. Donc, vous voyez actuellement, on a un peu de BNB d'une valeur de 19,12 $. Donc, la quantité totale, la valeur totale qui se trouve dans le portefeuille est de 19,26 $ et c'est en BNB. On a un peu de BUSD aussi, quelques centimes. Donc, vous voyez, maintenant, c'est ce compte principal là, appelé portefeuille spot, que c'est sur ce portefeuille là que quand quelqu'un vous envoie des actifs pris en charge par Binance, c'est ici que vous allez voir, ça va venir ici. Quand vous aussi vous voulez envoyer, vous voulez retirer de Binance pour l'envoyer sur notre plateforme, vous êtes obligé de venir ici. Donc on peut faire les dépôts, on peut faire les retraits, on peut payer via Binance Pay. Donc ça, c'est envoyer des actifs comme sur Celsius Network, hein. On peut s'envoyer mutuellement entre Binanceens des actifs et à de l'ordre de 0 francs. Donc c'est un peu ça. Vous voyez les actifs qui sont là, les BNB, les BUSD. Maintenant, si par exemple vous ne voyez pas l'actif ici, vous allez les chercher, vous allez mettre son nom ici. Je mets par exemple ETH. Voilà, vous voyez, l'Ethereum est venu en première position. Voilà l'ISDT, B, voilà, toutes les, voilà, et la quantité qu'on a en quantité de la monnaie et aussi en dollars. Donc, vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, j'efface ici. Maintenant, on peut cliquer sur masquer les petits sols. Maintenant, si on clique sur masquer les petits sols, automatiquement tout ce qui est 0 vont partir. Maintenant, vous voyez les BNB qu'on a avec une valeur de 19,18 $ et la valeur en BNB c'est 0,030 97 908.
Ouais, donc c'est un peu ça le portefeuille spot. Maintenant, si par exemple moi je veux mettre du Bitcoin, donc là je vais mettre ici BTC, donc il va falloir que j'enlève masquer les petits sols. Voilà, donc vous voyez maintenant quand j'ai le Bitcoin ici, si je veux, je peux acheter le Bitcoin en étant ici, je peux faire un dépôt, je peux faire un retrait ou bien je peux faire de l'échange. Voilà, trader qui veut dire échanger. Earn, ça veut dire que déposer mon Bitcoin contre des récompenses, c'est-à-dire que l'épargner et convertir, voilà, je le convertis, on peut le convertir uniquement en BNB. Voilà, convertir les petits sols en BNB. Maintenant, on va continuer. Si, par exemple, au niveau des actifs, vous voulez faire un dépôt, maintenant, moi, je vais faire un dépôt pour compléter les 19,26 $ ici à 200 $. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des actifs sur une autre plateforme, sur un de mes autres comptes, sur une autre plateforme pour l'amener sur Binance. Maintenant, pour ça, je vais faire quoi? Je vais chercher l'actif d'abord que je vais transférer. Et cet actif n'est rien d'autre que de l'USDT. Donc, on a l'USDT ici, Tether USDT. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais cliquer sur dépôt parce que je vais l'amener, je vais alimenter le compte USDT sur Binance. Donc, pour ça, je vais cliquer sur dépôt. Donc, dépôt, c'est vraiment important. Dépôt. Donc, maintenant, si j'avais de l'USDT et que je voulais l'enlever pour l'amener quelque part, où je voulais faire un paiement, j'allais faire retrait. Maintenant, là, vous voyez, on a 0 USDT. Maintenant, là, je vais cliquer ici pour je vais cliquer ici pour faire un dépôt. Maintenant, quand je clique ici pour faire un dépôt, donc là, on va me dire de sélectionner la monnaie. Donc, j'ai déjà sélectionné l'USDT. Dépôt vert. Donc, maintenant, on va me dire de choisir les réseaux. Cette partie est très importante. Pour chaque actif donné, on doit choisir les réseaux spécifiques par rapport à l'actif et ces réseaux aussi doivent être pris en charge sur l'autre plateforme avec lequel je vais faire le transfert. Et moi, je vais interagir avec la plateforme FTX. Donc, je vais vérifier d'abord encore sur FTX. Est-ce que les réseaux que je vais utiliser sur Binance, est-ce que ces réseaux-là est pris en charge sur FTX? Donc, c'est très important. Donc là, je vais voir ici quels sont les réseaux d'abord qui sont possibles par rapport à l'USDT sur Binance. Donc, pour ça, il faut que je clique ici. Maintenant, quand je clique ici, on me dit assurez-vous que les réseaux que vous choisissez pour le dépôt correspondent au réseau de retrait. Sans quoi vous risquez de perdre vos actifs. C'est très clair. Donc cela veut dire que quand vous utilisez le BNB du Binance Chain ici, donc et que là-bas sur l'autre plateforme FTX, ces réseaux n'est pas disponible là-bas, les fonds seront perdus automatiquement. Donc ça veut dire que l'USDT est disponible sur les réseaux BNB, Binance Chain 2, sur les réseaux BSC, sur les réseaux ETH, Ethereum ERC20, sur les réseaux Sol, sur les réseaux Tron, TRX. Est-ce que vous voyez? Donc sur Binance. Maintenant, moi, je vais fermer ça d'abord pour aller voir quels sont les réseaux qui sont pris en charge à Binance et par FTX. Donc pour ça, je vais sur FTX et là, je suis sur mon portefeuille FTX. Maintenant, dans mon portefeuille FTX, je vais choisir de l'USDT qui est là. Je vais choisir de l'USDT qui est là et cette fois-ci, je vais pas faire un dépôt, mais je vais faire un retrait. Donc, je vais cliquer sur retirer au lieu de faire un dépôt. Donc, retirer. Donc, je clique sur retirer ici au niveau de FTX. Donc, quand je clique sur retirer au niveau de FTX, FTX aussi va me dire veuillez entrer une adresse USDT TR ci-dessous. Nous prenons en charge, c'est très important, nous prenons en charge ERC20, TRC20 et SPL Tether. La saisie de toute autre adresse entraînera la perte de vos fonds. Donc vous avez vu, quand j'ai ouvert chez Binance, on m'a donné cette information ici en me disant de ne pas me tromper sur les réseaux. Maintenant, là on est sur Binance, on a des informations qui nous disent de ne pas nous tromper par rapport au réseau. Là aussi, on est sur FTX, on nous dit les mêmes informations de ne pas nous tromper par rapport à l'adresse. Supposons par exemple que j'avais pris du SPL Tether, ici les réseaux SPL Tether. Donc regardez bien, SPL Tether, vous voyez que sur Binance,
ça là, ce réseau n'est pas SPL, n'est pas pris en charge ici. Donc ça veut dire que quand je choisis SPL là-bas et que je choisis BSC ici, mes fonds seront perdus. Maintenant, moi, je vais utiliser les réseaux TRC20. Pourquoi? Parce que les frais sont moins chers au niveau du TRC20. Donc là, le tronc TRC20 ici. Maintenant, FTX, on a bel et bien dit TRC20 ici. Donc, vous voyez. Donc, cela veut dire que, donc là, on continue. Donc, au niveau du dépôt, donc je vais choisir tronc TRC20. Donc, je choisis tronc TRC20 sur l'adresse des dépôts. Donc, quand je clique sur ça, automatiquement, vous voyez l'adresse du tronc est venue ici directement. Donc, maintenant, c'est cette adresse-là que je vais copier. Vous voyez les liens copiés ici. Donc, c'est cette adresse que je vais copier ici. Donc, on me dit que arrivée prévue, une confirmation de réseau, dépôt minimum. Voilà les conditions ici. Donc, c'est cette adresse que je dois copier. Donc, je clique ici sur copier. Je clique ici sur copier. Je vais sur FTX et je vais mettre ici l'adresse. Donc, vous voyez, j'ai 201 USDT sur FTX. Donc, voilà. Maintenant, voilà. Donc, vous voyez, on me dit de choisir les réseaux ici. Donc là, je vais mettre les réseaux Tron TRC20. Donc maintenant, voilà. Donc j'ai choisi la méthode de retrait Tron TRC20. Donc maintenant là, je vais mettre ici 190 $. Donc frais estimés 0 USDT. Donc pour cette opération, je ne vais rien payer. Donc je vais enregistrer, je vais mettre les informations. Je vais continuer à mettre les informations. Donc on me dit le compte TUFA et le mot de passe de retrait. Maintenant le compte TUFA, je vais sur mon téléphone pour prendre le code TUFA sur mon téléphone que je vais renseigner. Maintenant avant ça, ce code change chaque 30 secondes. Je vais mettre le mot de passe de retrait d'abord. Voilà, c'est vraiment important le mot de passe de retrait parce que ce mot de passe, lui, il n'a pas de délai. Mais le code outil, à chaque 30 secondes, ça change. Donc là, je vais mettre mon code. Mon code de retrait et je vais sur mon téléphone maintenant pour prendre le code et je vais cliquer sur retirer. Vous allez voir que les fonds vont aller sur Binance tout de suite. Normalement, c'est 2 minutes ou bien moins de 3 minutes quand même en général. Donc quand je vais sur Google Authentificator, donc je vais aller chercher voilà, le code qui change là-bas chaque 30 secondes. Donc je vais attendre que le code change. Donc là, je vais mettre le code et je clique sur le retirer. Maintenant, avant de cliquer sur le retirer aussi, je dois m'assurer que j'ai bien copié l'adresse sur. Voilà, ça commence par TW, ça finit par TIX. Donc TW ici, TIX. Voilà, donc je clique ici sur retirer. Donc ça va charger. Et automatiquement, vous avez vu que mon compte a été débité ici de 190 automatiquement. Donc c'est un peu ça. Donc on va attendre que la situation, que ça arrive chez Binance. On est à 19h, à 19h07. Donc on va suivre ensemble, ça va prendre combien de temps. Donc quand on fait des opérations avec les crypto-monnaies, on doit s'assurer de ne pas se tromper d'adresse, de choisir le bon réseau et de ne pas faire d'erreur. En cas d'erreur seulement, les fonds seront perdus carrément. Voilà. Donc c'est très important. Donc il faut suivre aussi, il faut lire aussi les informations avant de faire quoi que ce soit. Donc on va avoir une vue d'ensemble de notre portefeuille. On va retourner dans le portefeuille. On retourne dans notre portefeuille pour voir est-ce que l'argent est arrivé ou bien c'est pas arrivé d'abord. Donc on a une vue d'ensemble. C'était 19 et quelques $. Donc normalement ça doit faire, si c'est venu seulement, on doit avoir 200 et quelques.
Donc, vous voyez, on a toujours 19,33. Donc, c'est pas arrivé d'abord. Donc, je vais cliquer sur le compte principal, qui est le compte spot. Ici, donc vous avez, on a un tas de portefeuilles ici. Mais pour les débutants, il faut vous limiter au compte principal. Et le compte financement, on va faire une vidéo spécifiquement par rapport à ça, une vidéo spécifique par rapport au financement, parce que c'est cette partie qui nous permet d'acheter des crypto-monnaies avec Orange Money, avec Western Union, avec Wave, avec MoneyGram, tout ça. Maintenant, je vais cliquer sur le compte principal qui est le portefeuille spot. Donc on est sur le portefeuille spot. Donc on a, vous voyez l'USDT, on a 0 encore sur ici. Maintenant il est 19h09, donc c'est 1 minute et quelques. Donc on attend encore, on attend toujours. Donc voilà. Maintenant si ça vient seulement, je vais cliquer ici masquer les petits sols. Donc automatiquement on a que du BNB ici et probablement vous allez voir de l'ISDT ici si tout se passe bien. Donc on peut suivre le processus aussi sur FTX pour voir comment ça évolue, comment est-ce que les retraits ça évolue au niveau de FTX. Donc voilà. Maintenant on va mettre ici sur les retraits. Je vais cliquer ici sur les retraits pour voir l'évolution du retrait que j'ai effectué tout de suite. Donc voilà, maintenant vous voyez le 6/11 mars 2021, 19h06 55 secondes, l'ISDT 190. Donc on a notifié ici que ça a été envoyé. Donc maintenant je peux cliquer ici pour vérifier. Ça c'est comme les reçus. Maintenant c'est pas la peine, je viens de voir une notification sur mon téléphone. Je pense que c'est arrivé à Binance, chez Binance. Donc je vais juste actualiser le compte ici. Donc quand j'ai actualisé, vous avez vu c'est venu. Donc 19h10, je pense que ça a fait moins de 3 minutes. Donc vous voyez les fonds sont venus automatiquement de FTX à Binance en moins de 3 minutes avec une notification ici. Donc voilà la notification, le dépôt a été fait avec succès ici, les 190 $. Donc je pense que cette partie, vous avez compris cette partie. Donc on va continuer. Maintenant, ça c'est le côté portefeuille. Donc si j'avais un autre actif chez FTX qui est pris en charge sur Binance, parce que pourquoi utiliser les deux plateformes aussi? Utiliser les deux plateformes, FTX a ses avantages et ses inconvénients. Binance aussi a ses avantages et ses inconvénients. Il y a des monnaies qu'on trouve chez FTX qui ne sont pas sur Binance. Il y a des monnaies qu'on trouve sur Binance qui ne sont pas sur FTX. C'est pourquoi avoir les deux comptes, c'est vraiment important, ça donne beaucoup d'avantages. Donc voilà, on a notre portefeuille où on a de l'argent là-dedans, on a du BNB, on a de l'ISDT. On peut aller sur le marché maintenant pour acheter d'autres crypto-monnaies ou pour faire des opérations. Quelqu'un vous dit donne-moi ton adresse Bitcoin, je t'envoie 100 $. Donc là vous allez venir ici dépôt et vous allez choisir la personne. Vous dites à la personne, vous allez m'envoyer sur quel réseau. La personne va dire probablement par le réseau BTC. Et si la personne te dit BISC, donc c'est ça que vous allez donner. Si la personne vous donne du Bitcoin, si la personne vous dit ETH ERC20, voilà, vous venez ici. Maintenant, si la personne vous dit donne-moi ton adresse Bitcoin, je t'envoie sur les réseaux Bitcoin. Donc cela veut dire que vous allez cliquer ici et voilà, obtenir aucune adresse de dépôt n'a été utilisée auparavant. Veuillez récupérer l'adresse de dépôt. Donc là on va écrire obtenir de l'adresse. Voilà notre adresse Bitcoin sur les réseaux Bitcoin. Vous avez 1G7W. Maintenant la personne vous dit bon, je vais vous envoyer les 100 $ sur les réseaux Ether et ETH ERC20. Donc là voilà, vous allez choisir ici ETH ERC20. Donc je vais t'envoyer du Bitcoin. Donc là on dit d'obtenir l'adresse et voilà. Donc vous voyez, il va vous rappeler encore que si jamais vous vous trompez par rapport à l'adresse, vous allez perdre vos fonds. Je vous rappelle toujours ça. Donc vous voyez, l'adresse a changé. L'adresse a changé, c'est devenu 0x tant. Maintenant après la personne vous dit je vous envoie les 100 $ sur les réseaux BSC, Binance Smart Chain. Donc là sur le réseau
BTC, Binance Smart Chain. Ici, c'est ici. Donc, ça, c'est les réseaux Binance Smart Chain qui est la blockchain de Binance. Donc, vous voyez, l'adresse n'a pas changé, mais les réseaux a changé. Donc, ça aussi, c'est la stratégie de Binance Smart Chain qui a copié les adresses de Ethereum, son concurrent ERC20. Donc, quelqu'un vous dit, bon, je vais t'envoyer sur les réseaux SegWit. Donc là, vous venez ici, vous cliquez sur le réseau SegWit, obtenez l'adresse et automatiquement, vous voyez, l'adresse est là. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que c'est pas compliqué. À très bientôt. Prenez soin de vous et de votre argent.